Bonjour mes amis, j'espère que ça va bien. Daniel Tadros, bienvenue au channel des frères Tadros. Monsieur François Legault, merci beaucoup. Couvre-feu à 9h30. Thanks a bunch, merci. Restez là, on va en parler. Ça vous tente-tu? Hey, on a gagné une petite heure et demie. Restez là. Bonjour tout le monde, bienvenue au channel des frères Tadros en direct de Playa del Carmen. Là où je me suis enfui pour une deuxième fois consécutive malgré le confinement. Pour fuir un environnement dépressif, décourageant. Un environnement là où nos droits et libertés sont abusés. Et le moral... c'est une guerre psychologique sur les citoyens, mais c'était pas le but de ma capsule d'aujourd'hui. Mon but est essentiellement de remercier notre chef d'État de nous avoir donné cette flexibilité-là, cette latitude. C'est vraiment signifiant pour nous d'avoir gagné cette heure et demie-là, notre libération conditionnelle, après avoir été des mauvais citoyens, d'avoir laissé le virus se propager, on sent que quand même notre bourreau nous donne un peu de corde, la laisse tirer un peu fort. Mais pour lui, c'est important parce que notre grand chef, notre grand maître a tiré la laisse. Il tire pour qu'on sache qu'il est encore au pouvoir. Mais c'est important d'avoir un maître. On est des mignons, mais je le remercie vraiment de nous protéger. Merci. Merci notre chef caquiste. Merci de votre bienveillance. Merci de penser à nous, de nous protéger. Ça fait du bien de savoir qu'un homme à la tête qui tient fondamentalement à notre santé. De plus, 26 pays ont refusé le vaccin AstraZeneca, mais nos gens, Dubé et les autres, Guilbeault et Legault continuent à nous gaver encore cette désinformation que c'est un bon vaccin, malgré 27 pays qui le refusent. Et cette perception de pouvoir auquel il croit encore s'accrocher, c'est important pour lui. Dans son monde de licorne, je pense qu'il croit encore qu'on est tous des abrutis, des écervelés. Peut-être que c'est vrai. Mais dans mon monde à moi, je regarde ce qu'il est en train de faire et je vois une chute brutale, une chute de haut qui fera beaucoup de dommages à sa réputation, à son semblant d'autorité. Je vois une chute violente. Je vois des élections qui s'en viennent. Je vois une personne qui a abusé clairement de son pouvoir, de notre confiance, de notre gentillesse en tant que Québécois. Ça va faire mal. J'ai presque pitié. Un grand éveil. Et là, on a un grand éveil. Oui, l'éveil que j'attends depuis 1 an. Non. Ça fait pas 1 an que je vois clair. Non. C'est vrai tout ça. C'est important tout ce qui nous arrive. C'était seulement important pour que vous voyez lucidement ce qui nous arrive, mesdames et messieurs. Et ça se passe devant nos yeux. Bravo! Bravo les citoyens! En tout cas, j'espère que cette chute sera si brutale qu'on n'entendra plus parler
Je pense qu'il va nous annoncer un jour qu'il va se fermer la gueule. Dans ma gueule, ça fait ma gueule. Quand il va nous annoncer ça, on va être content, tu sais, puis on n'entendra plus parler de lui. Il va juste comme disparaître du paysage québécois après avoir anéanti des entreprises familiales, des familles, l'état psychologique des Québécois. Après avoir refait toute la map complètement pour des générations à venir, des petites entreprises familiales, des divertissements, des restaurants. J'espère qu'on ne le voit plus. J'espère qu'il ne pourra plus marcher dans la rue. Honnêtement, c'est juste ça que je souhaite. Je veux dire, mes monologues sont importants. J'aime ça, lui remettre ça sur le nez. Parce que tout le monde faisait juste obéir à toutes ces mesures liberticides. Mais là, c'est l'été au Québec. Et vous acceptez encore ces gifs qui vous foutent à la gueule. Et vous dites, oui, j'en veux plus, donnez-moi-en plus. Je suis sadomasochiste moi-même, habituellement, avec les femmes. J'aime ça, les femmes difficiles. Mais vous, les Québécois, vous acceptez encore cette attitude venant de nos leaders. Et vous en demandez plus. Encore, donnez-moi-en. Mais je vois que ça change. Fait que je suis content. Merci, François Legault. Merci de nous avoir donné 1h30 de plus, surtout avec le changement d'heure. Merci beaucoup. Je t'aime, François Legault. Du plus profond de mon cœur. Merci. Cher bourreau. Merci. Syndrome de Stockholm, le syndrome de Larbin, oui. Ben oui, la société québécoise. Mais moi, je le remercie. Merci. Merci. Merci, M. Legault. 1h30 de plus pour vivre. Bye bye tout le monde. À la prochaine. Salut. C'est n'importe quoi.